Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les 5 prières, la khutbah du vendredi, thérapie de couple, ruqya. Souvent quand on pose la question d'un imam c'est quoi, on n'a pas de réponse précise car en réalité on ne connaît pas les fonctions de l'imam. Ou alors on lui attribue des fonctions qui ne sont pas les siennes. Les représentants de mosquées eux-mêmes pour la plupart du temps ne savent pas quoi mettre sur la fiche de poste de l'imam. Et d'ailleurs je vous ai posé il y a quelques temps de cela une question sur les réseaux sociaux. Selon vous, quel est le rôle de l'imam? Je vous propose de découvrir dans cette vidéo, Inch'Allah, quelques fonctions d'un imam en France, ses conditions de travail, quels sont ses moyens, le salariat. Nous verrons également comment les fidèles abusent de l'imam et ont des attentes surréalistes. Petit disclaimer, le but de cette vidéo n'est pas de plaindre le rôle des imams, ils savent très bien pourquoi et surtout pour qui ils se sont engagés. Le but est de simplement prendre conscience du rôle important de l'imam en France. Alors bien sûr, le premier rôle de l'imam, c'est d'officier les différentes prières. L'un des rôles majeurs pour un imam est d'assurer les 5 prières quotidiennes. Le prêche du vendredi, les prières de nuit durant le mois de Ramadan, les prières de l'Eid. Chaque prière a un moment spécifique auquel elle doit être accomplie et cela peut changer chaque jour en fonction des mouvements du soleil. Cela signifie que l'imam doit organiser sa journée en fonction de ses horaires, même s'ils ne sont pas toujours pratiques ou alignés avec les activités quotidiennes. Peu importe les conditions météorologiques ou les circonstances personnelles, l'imam se doit d'être présent pour guider la prière, que ce soit tôt le matin, en milieu de journée, en fin d'après-midi, au coucher de soleil ou alors en soirée. Les imams doivent souvent faire des sacrifices sur le plan familial et trouver des moyens de concilier leurs responsabilités avec leur vie personnelle. C'est pourquoi il est important, selon moi, d'alterner cette fonction entre 2 voire 3 imams, ce qui en soi n'est pas compliqué car souvent cette tâche est effectuée de manière bénévole. Et rappelons que l'imam qui préside les prières se doit de bien maîtriser les règles de lecture et surtout les règles de prière en assemblée. Alors également, selon les réponses qui nous ont été données, l'imam doit être enseignant, professeur. En plus de leur rôle essentiel d'assurer les prières quotidiennes, les imams endossent souvent la responsabilité d'enseigner le Coran, la langue arabe et les sciences islamiques aux enfants comme aux adultes. Ces cours ont généralement lieu le week-end ou alors tard en soirée. À savoir que la préparation d'un cours que l'imam donne, exemple entre les 2 prières du soir, entre Maghrib et l'Aïcha, peut prendre une journée entière, tout comme la préparation de la khutbah, une journée des fois voire 2. Donc l'imam donne des conférences à l'assemblée des fidèles après l'Asr ou alors le soir entre le Maghrib et l'Aïcha, plus des cours dans des salles de classe parfois surchargées. L'enseignant ne peut pas promulguer un cours de qualité à des enfants dans ces conditions. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Madrasa des Bleuets limite ses classes enfants à seulement 12 élèves. L'imam joue également le rôle de toiletteur pour les janazas. Lorsqu'un décès survient, l'imam apporte un réconfort émotionnel et spirituel aux proches endeuillés. Il aide à organiser les rituels funéraires conformément aux enseignements du Coran et de la Sunna, tels que les prières funéraires, salat al-janaza, le lavage rituel, le ghusl et l'inhumation. Alors là, ça se corse un peu. L'imam joue également officier de l'état civil. En plus de la responsabilité spirituelle, les imams jouent un rôle similaire à celui d'un maire lorsqu'il s'agit de célébrer les mariages. Alors on rappelle ici que ce n'est pas l'imam qui marie. Alors pourquoi fait-on appel à l'imam? Car il veille à ce que toutes les conditions requises soient remplies. Cela comprend la vérification des documents légaux, c'est-à-dire le mariage civil, l'évaluation de la capacité matrimoniale des futurs époux, l'obtention du consentement des familles, et l'imam s'assure que les conditions islamiques du mariage soient respectées, comme cacher une grossesse avant le mariage, qui pourrait le rendre caduc, ou alors une conversion motivée par le mariage. Et je vous laisse deviner bien sûr quel jour de la semaine l'imam doit être disponible pour les familles. On l'appelle la veille pour le lendemain. Salam alaikum, cheikh, on a prévu un mariage cet après-midi, le samedi après Dhahr, est-ce que tu peux venir s'il te plaît, barakallahu fik? L'imam ne peut pas. Ouais, mais comment on fait maintenant? On a préparé le repas et tout. Je vous renvoie vers une vidéo faite récemment sur l'imam et les mariages. L'imam joue également le rôle de psychologue. Un aspect essentiel du rôle d'un imam est d'être à l'écoute des fidèles et de chercher à trouver des solutions à leurs problèmes. Les imams jouent un rôle de soutien spirituel et émotionnel au sein de leur communauté. Ils sont souvent sollicités pour aider les fidèles à faire face aux épreuves de la vie, qu'il s'agisse de problèmes familiaux, de santé, de relations ou d'autres difficultés comme la violence ou le viol. L'imam est également quoi? Juge aux affaires familiales. Il est souvent sollicité pour la thérapie de couple, car oui, ça ne va pas dans beaucoup de couples. Alors on va voir l'imam pour trouver des solutions, sauf que l'imam est limité à l'aspect religieux. Il écoute attentivement les parties concernées, les conseille sur les procédures appropriées et les oriente vers des solutions pacifiques en les encourageant à explorer des alternatives au divorce. Mais les problèmes sont souvent un manque de communication, une mauvaise expérience du passé qu'on reproduit dans le couple, des frustrations, bref, un tas de problèmes que l'imam ne pourrait résoudre. C'est plutôt un vrai thérapeute qu'il faudrait consulter. Mais là, on ne fait pas ce pas. Déjà, on entend psy, on flippe. Et en plus de ça, pourquoi payer un thérapeute quand l'imam s'exprime
c'est gratuit. Donc à toi de revoir tes priorités. L'imam joue également le rôle de l'assistante sociale. Dans les moments de difficultés financières, les imams se tournent souvent, pour ne pas dire constamment, vers l'imam pour chercher de l'aide et du soutien financier. Alors que souvent, l'imam est dans la même galère qu'eux, voire pire. On demande à l'imam de se tenir garant d'une quête pour une famille ou alors d'une quête en ligne, en sollicitant les fidèles, en leur demandant d'y contribuer. L'imam joue également le rôle de médecin ou alors d'exorciste, raqi, ruqya. On peut lui demander de pratiquer la médecine prophétique ou alors on le sollicite pour des séances de ruqya, pour tout ce qui est mauvais œil, possession, sorcellerie, qui pour le plus souvent sont plus des problèmes psychiques ou psychologiques qu'autre chose. Et au passage, je ne fais pas de ruqya, mais vraiment aucune. Merci de ne pas insister. Bon, j'en passe, hein. L'imam joue également le rôle de conseiller juridique, c'est-à-dire que les commerçants se retournent vers lui pour savoir ce qui est islamiquement autorisé ou pas. Le rôle de mufti, on vient le voir pour des problèmes qu'on a au quotidien. Lorsqu'on s'est mis dans des problèmes, on vient voir l'imam pour qu'il vienne trouver des solutions, mais si l'imam n'en trouve pas, gare à lui. Ah oui, ça là aussi elle est bien. L'imam est également politologue, c'est-à-dire que les fidèles ont souvent des attentes envers l'imam en ce qui concerne les questions d'ordre politique et géopolitique, surtout à l'approche des élections présidentielles, législatives, municipales, comme si l'imam allait donner des consignes de vote. Notamment récemment avec l'histoire de la abaya, beaucoup attendent une prise de parole des imams, un travail en commun, mais ce n'est pas aussi simple qu'on le pense, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. Alors on résume, l'imam doit guider les prières, être enseignant, raqi, politologue, assistante sociale, s'occuper de marier les gens, de leur divorce, de les écouter, d'être médiateur. Et si par malheur il manque à l'une de ces missions, on le considérera comme un imam incomplet. D'ailleurs, un jour, je reçois un appel d'une dame qui me demande une ruqya. Je lui ai dit que je n'étais pas apte à exercer la ruqya. Elle m'a répondu, alors vous faites quoi alors? Vous servez à quoi? Et en contrepartie de tout cela, voilà ce qu'on propose à l'imam en 2023. Donc comme tu viens de voir, l'imam ne fait pas du temps plein, il est dans le temps très plein. Il ne fait pas du 35 heures par semaine, il est dans le 35 heures par jour. Et je te rassure, l'imam n'est pas à plaindre. Il sait très bien pourquoi il le fait et il retrouve de la douceur de la foi dans ce qu'il fait. Mais là, tout ce que je viens d'énumérer, c'est ce qu'on attend d'un imam. Mais est-ce qu'on donne vraiment à l'imam d'exercer toutes ces fonctions-là? Commençons par son salaire. Aujourd'hui, en France, on recense près de 2500 mosquées, ce qui veut dire autant d'imams. Et l'imam se retrouve dans l'une de ces trois situations. Soit il travaille à côté et gagne sa vie par ses propres moyens, c'est bien, au moins il est indépendant, mais par contre ne pourra pas s'engager pleinement pour la communauté. Son rôle d'imam passera toujours en second plan dans sa vie quotidienne car il agira comme bénévole. Soit il est salarié et le salaire est souvent malheureusement au black. On regarde combien perçoit l'imam en prestations sociales et on rajoute une somme pour atteindre les 1000, allez soyons généreux, les 1200 euros. Et soit bien sûr, je vous rassure, il y en a qui proposent de véritables contrats en bonne et due forme, mais ces mosquées sont très rares. Mais je comprends pas, l'imam il est pas fisabilillah normalement? Si, il est bien fisabilillah, mais cela n'empêche pas de le salarier. Il s'implique au quotidien pour la Ummah, mais par contre il ne doit rien percevoir, il n'a pas le droit de proposer une bonne scolarité pour ses enfants, ni d'activités sportives et encore moins partir en vacances. Et des fois même quand on voit l'imam venir avec une nouvelle voiture, on est étonné. Donc une règle à retenir, on peut être salarié et fisabilillah, tout comme on peut être bénévole et ne pas être fisabilillah. Donc là on a parlé salaire, maintenant les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les imams font face à une certaine insécurité au niveau de leur fonction. Si l'imam est salarié, je dis bien si, leur statut professionnel peut être précaire, car ils peuvent être licenciés à tout moment et des fois de manière abusive. Le sort de l'imam est souvent lié aux aléas des élections au sein des mosquées, au changement de bureau et aux problèmes internes qui peuvent survenir avec leur président. Aujourd'hui, un président de mosquée peut imposer à l'imam de ne pas adopter certains discours. Bien sûr, je ne parle pas de discours appelant à la haine, car ceci n'est pas en accord avec notre religion. Je parle de discours où l'imam appelle à l'éveil de la communauté sur certains sujets liés à la société, à s'organiser, à créer des structures, à avoir un poids économique et social dans la société, à dénoncer l'islamophobie qui monte en flèche. Souvent, après ce genre de discours, les imams se voient licenciés car une majorité de présidents, en réalité, ne recherchent pas un imam, mais un animateur exécutant religieux. Et je tiens à rappeler à certains présidents de mosquées que s'ils existent, c'est juste parce qu'il y a une loi 1901 ou 1905. Sinon, dans l'organigramme d'une mosquée sur le plan islamique, le président est inexistant. Alors, je ne jette pas la pierre sur tous les présidents, bien sûr, car beaucoup d'entre eux savent faire la part des choses, à l'imam de s'occuper des affaires religieuses et au président et son équipe de s'occuper des affaires administratives. Un autre problème, mais celui-là il fait plus rire qu'autre chose, c'est que l'imam a 50 patrons dans la mosquée. Chaque membre de l'association de la mosquée peut se sentir légitime pour donner des ordres en se basant sur sa position de membre actif de la mosquée. De plus, certaines personnes peuvent avoir la perception que leur contribution financière, même minime, leur donne un certain statut de rémunérateur et donc un droit de donner des ordres à l'imam. Et si par malheur, un jour férié, tu as prévu de prendre un après-midi en famille alors que le boucher qui prend en charge une partie de ton salaire a sa nièce qui se marie, si tu lui dis non,
tu sais que ton salaire sera divisé par 2. Alors bien sûr, je ne parle même pas du cas où l'imam se fait insulter par certains fidèles lorsqu'il tient un discours qui n'est pas en accord avec les attentes de certains, ou alors qui a heurté la débauche d'autres personnes, ou alors d'une autre frange de la communauté qui à chaque fois qu'ils voient un imam, pour eux c'est un égareur égaré. Donc pourquoi aujourd'hui beaucoup d'imams ne prennent pas la parole? Tout simplement parce qu'on ne leur donne pas les moyens pour prendre cette parole-là. Et c'est ce qui a poussé aujourd'hui certains imams à devenir indépendants, à ouvrir leur propre structure et à ne pas être rattachés à une mosquée pour garder leur indépendance. Ou alors on a beaucoup d'imams, qui soient médiatisés ou non, qui ont des années d'études derrière eux et qui préfèrent exercer un autre métier plutôt que d'être imam, avoir un salaire qui leur permettra de prendre en charge leur famille, alors qu'ils pourraient être aujourd'hui sur des minbars et orienter les fidèles vers ce qui leur est profitable. Les imams consacrent leur vie au service spirituel de la communauté. Il est important de reconnaître les défis auxquels ils sont confrontés et de travailler à renforcer leur statut professionnel en garantissant des conditions de travail équitables et en offrant une sécurité de l'emploi appropriée afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur mission religieuse. Mais soyons sérieux un petit moment. Arrêtons-nous une seconde. On attend quoi de l'imam? On attend toutes ses fonctions et de l'autre côté, que fait-on pour lui? Pas pour lui, la personne, pour lui, l'imama, pour le poste d'imama, pas la personne. La personne, l'imam va s'effacer. Il n'aimerait ne même pas endosser ce rôle-là. Mais je parle de l'imama. Que fait-on pour que l'imam ait un véritable statut, qui puisse tenir un véritable discours sans avoir la crainte d'être licencié par un bureau ou alors d'être privé de liberté d'expression? Car si nous ne prenons pas en main, nous, la responsabilité de consolider le rôle de l'imama, ce sont d'autres personnes qui le prendront en main. Aujourd'hui, on voit que les préfectures des départements ont mis en place les assises territoriales de l'islam de France. Et à juste titre, ils évoquent le rôle de l'imam. La plateforme Les Musulmans également travaille sur la mise en place d'une plateforme dédiée aux problématiques rencontrées par les imams. Selon vous, quelles sont les solutions pour consolider le poste de l'imam? Est-ce que tout ce que nous avons énuméré relève des fonctions de l'imam? Mettez ceci en commentaire, Inch'Allah, et je vous lirai avec attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.